L'opéra, ça, c'est un monde un peu artificiel, on peut le dire, mais qui rassemble à la fois la possibilité de la musique, du théâtre, de la poésie, du cinéma aussi, de la manière de traiter les mouvements avec les costumes, les lumières. Et donc, pour moi, je crois que c'est une forme d'art la plus totale parmi toutes les formes d'art qui puissent exister. Et en tout cas, c'est celle dont je me sens le plus proche, effectivement, puisque je suis chanteur moi-même. Mais oui, l'opéra, pour moi, c'est un lieu privilégié où il peut se passer de très belles choses, comme cet Elephant Man, avec la rencontre de Daniel Mesguich, qui est un énorme metteur en scène, et puis Laurent Petit-Gérard, un grand compositeur. Écrire Elephant Man, c'était l'idée d'écrire un opéra qui me hantait depuis longtemps. Je voulais écrire un opéra dont le sujet soit un personnage double personnalité. Alors j'avais pensé à Dorian Gray d'Oscar Wilde, j'avais pensé à Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Et finalement, Elephant Man était vraiment, je crois, la bonne idée que m'a apportée Eric Nonn, qui a écrit le livret. Parce qu'il y a dedans une autre idée très importante qui est l'idée de l'exclusion. C'était un personnage à part. Et je voulais absolument écrire un opéra dont on comprenne le livret. Alors l'histoire, en plus l'histoire était vraie, belle, un peu différente du film, puisque nous nous sommes servis avec Eric Nonn d'éléments biographiques, et non pas des mémoires du docteur Trévus, mais de la vraie histoire. Et je me suis beaucoup attaché à ce personnage. J'aime beaucoup Joseph Merrick, et je voulais raconter son histoire. C'est très curieux parce que quand on compose un opéra, c'est sa chose, c'est à vous. Puis un jour, il est terminé et c'est les autres qui le prennent. Alors là, j'ai un peu réduit ce sentiment parce que je dirige. Donc je garde quand même un contrôle. Mais il est évident que quand je demande à Daniel Mesguich de faire la mise en scène, je sais très bien qu'il va aller ailleurs. Il va faire autre chose que ce que je pensais. Mais c'est le prix à payer pour le talent. Je voulais un grand metteur en scène, je l'ai. Par moments, il m'a surpris. Il y a des choses que j'aime beaucoup, il y a des choses que je pense différemment, mais tout est fait avec tellement de style et de classe que même quand je ne suis pas d'accord, j'aime ça quand même, parce que c'est intéressant. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai eu l'impression, à l'issue de toutes ces répétitions, que ça tient le coup, que la musique raconte l'histoire que je voulais qu'elle raconte. J'ai eu envie de faire une mise en scène de cet ouvrage parce que j'ai aimé le texte de Petit-Girard. Au départ, j'ai écouté le disque de Laurent Petit-Girard et j'ai trouvé qu'il y avait là un ouvrage majeur de l'opéra contemporain. Moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait une émotion qui se dégageait de tout ça, et que Petit-Girard est un homme de synthèse, visiblement, et je reconnaissais des influences de tel ou tel, je reconnaissais même des choses qui étaient populaires et qui pouvaient traîner comme ça dans la tête de chacun. Et il y a une émotion et un rapport étroit entre le texte d'Elephant Man, qui lui est un mythe, qui lui est pourrait être une légende du XXe siècle, et puis cette musique-là. La première des inspirations, ce sont tous les documents d'époque, déjà. Toutes les photos de Joseph Merrick. On a fait beaucoup de recherches. Et puis je voulais aussi surtout m'éloigner du film de David Lynch, qui déjà faisait un travail formidable, mais je voulais quelque chose de beaucoup plus horrible. Parce que finalement, quand on regarde les documents d'époque,
les portraits de Joseph Méric, c'est beaucoup plus horrible que dans le film. Le film a un petit côté aseptisé et beaucoup moins terrible, tandis qu'en vrai, les documents d'époque sont vraiment terrifiants. Donc j'ai essayé de me rapprocher encore plus de la vérité. Et puis nous sommes à l'opéra, et à l'opéra c'est toujours beaucoup plus terrible que la vérité. J'essaye d'amener le maximum de rêves, de réaliser déjà le rêve de l'équipe, du metteur en scène, du compositeur en l'occurrence puisqu'il est vivant, et puis aussi de réaliser mes propres rêves. J'ai essayé de donner sur la production d'Elephant Man un petit côté gothique, essayer de retrouver l'Angleterre du début du siècle. Et pour ça, il m'a fallu vraiment beaucoup de monde pour réaliser ce projet. Et je crois que tout l'opéra de Prague s'est mobilisé pour ça. Voilà. Et j'espère que le résultat est pas trop mal. Je to nezvyklá scéna, která je neustále v pohybu. No, řešily se v podstatě problémy s pohybem vozů po jevišti a jednotlivé pozice z hlediska světel, réžie a podobně. Quand j'ai composé cet opéra, je me suis dit que pour la meilleure chose à faire, j'ai produit l'enregistrement avec des chanteurs extraordinaires pour montrer ce qu'il était. J'avais donc un disque, c'est rare pour un opéra contemporain. Et je l'ai envoyé aux opéras dans mon pays. Il y en a 2 qui ont répondu, parce que les gens ne sont pas curieux. Beaucoup d'opéras à l'étranger ont répondu, et Prague a été le premier à proposer une date. Et j'ai dit très bien, ce sera Prague. C'est Prague qui a réagi le premier. Daniel Dvorak a tout de suite dit « je veux le faire ». Eh bien, très bien. Écoutez, c'est simple. Je vais là où on a envie que j'aille. Francouzský projekt byla na počátku poměrně pošetilá myšlenka předvést v Praze velkou francouzskou operu posledních 3 století, to znamená 19., 20. a nyní již tedy 21. v interpretaci nebo v přednesu francouzských umělců, to znamená především inscenátorů, režisérů, scénografů, ale i dirigentů a konec konců solistů. Ten projekt byl nesmírně náročný organizačně, pracovně, takovým tím nasazením pro všechny naše spolupracovníky zde ze státní opery, konec konců i pro hosty z Francie, protože většinou přicházeli do pro ně neznámého prostředí, ale musím nakonec říct, že všichni z toho výsledku máme docela hezký pocit. Nejcennější vůbec na tom bylo to, že po 3 roky měli možnost čeští umělci a francouzští umělci pracovat dohromady, měli možnost se spolu bavit, měli dokonce možnost se spolu hádat a vztekat se, jak už to tak u divadla bývá.
Cette pièce a été écrite par mon ami Laurent Petit-Girard. Je suis violoncelliste solo à l'orchestre de l'Opéra de Paris et donc j'ai beaucoup suivi la genèse de cette pièce et j'ai eu un immense plaisir et une immense émotion en l'entendant ce soir pour la première fois parce que c'est un peu notre enfant, nous les amis musiciens c'est l'enfant de notre grand ami Laurent et je pense que cet opéra fera vraiment une longue et grande carrière. Musicalement, je découvre l'écriture de Laurent Petit-Girard, qui est dans vraiment la grande filiation des très grands compositeurs d'opéra. Et je pense que cette œuvre va certainement faire une très belle carrière internationale parce qu'elle le mérite. Et nous, tous les amis qui avons fait le déplacement de Paris et de Bruxelles, nous sommes particulièrement touchés et nous l'encourageons beaucoup dans cette superbe démarche. Líbí se mi to stvárnění dramatický a obdivuju Janu Sýkorovou. Už vizuálně ta role pro ženu, krásnou ženu je nevděčná, že jo? A Jana to skvěle zpívá a líbí se mi i jak to hraje. To je strašně krásná hudba. Mně se to teda osobně hrozně líbí. Myslím, že to jako vykresluje a podmalovává charakter těch postav, prostě toho sloního muže. Jako někomu ho může odradit to, že to je tak depresivní jako hudba, ale prostě ten život toho elefanta takovej byl. A prostě mě samotného strašně líto a kolikrát, když jsem si poslouchala ještě nahrávku, která přišla z Francie s paní Natálí Štucman, tak jsem chtěla kolikrát i brečet. Tak já jsem prostě ráda, že jako takováhle hudba a takováhle role mě potkala, no. Nicméně fakticky teď ty pocity z té masky a z toho všeho prostě jsou bohužel strašný. Parce qu'il y a tout le coton qui est... Ta vata, tak to může být. Ça, tu peux sortir si tu veux. Mais moi, ça m'angoisse qu'ils filment tout. Ils sont pas obligés, si. Le rôle de Marie a cette particularité elle évoque le désir pour Elephant Man et en même temps elle le soigne et en même temps elle voudrait être son ami pas intime mais presque, donc il y a ce rapport un petit peu érotique entre les deux. Et Elephant Man, bien sûr, en souffre énormément. C'est quelqu'un de très pieux, qui croit énormément en Dieu. Et le fait de ne pas pouvoir accéder à ce désir sexuel qu'il a, parce qu'il est déformé de son corps et qu'il en est parfaitement conscient, il est tout à fait lucide sur lui-même et sur son aspect. Donc c'est quelqu'un qui pense juste, qui voit juste, et qui souffre de ça, et qui à la fin se donne la mort non pas parce qu'il est fatigué de son aspect et qu'il ne veut plus vivre, mais il sent qu'il diminue petit à petit, qu'il va devenir aveugle, il se sent diminuer, et ça il ne peut pas le supporter. Laurent Petit-Girard, c'est une personne formidable qui a beaucoup d'énergie et en tant que personne humaine, c'est une personne remarquable qui a le sens de l'amitié. En tant que compositeur, je crois que tout le monde a pu remarquer que sa musique était magnifique. Non seulement elle est très efficace dramatiquement, mais elle est en plus très émouvante et ça, c'est une des rares caractéristiques que l'on ne retrouve pas tout le temps dans la musique contemporaine, à savoir que souvent ça peut être beau mais pas très émouvant. Or, Laurent Petit-Girard a réussi à faire, je crois, un opéra qui soit musicalement très intéressant, avec des belles mélodies et qui est très émouvant. Et ensuite, comme chef d'orchestre, évidemment, comme c'est le compositeur qui se retrouve à la baguette, c'est beaucoup plus intéressant pour nous, les interprètes, de recevoir les indications de la source même du compositeur.
Eh bien, vous savez, d'abord, à moins 1 mois, c'est-à-dire quand j'étais dans le ventre de ma maman, j'ai voulu sortir pendant qu'elle regardait La Flûte enchantée à l'opéra. Ma mère a failli accoucher. Ça aurait été très bien, évidemment, pour le pressbook, de dire je suis né pendant La Flûte enchantée. Bon, c'était presque ça. Mon père était un merveilleux pianiste, grand professeur, et mon frère aîné, qui a 10 ans de plus, grand compositeur. Donc je suis né dans la musique. J'ai commencé le piano à l'âge de 3 ans et j'ai composé très très jeune. J'avais 7 ans, 6, 7 ans, 8 ans, les premières choses. J'ai fondé un orchestre dans mon lycée quand j'avais 11 ou 12 ans et j'écrivais toutes les semaines une œuvre, on faisait un concert 1 fois par mois et je dirigeais l'orchestre. J'avais même fondé le journal dans le lycée et j'écrivais moi-même les critiques de mes concerts. Alors, bon, c'était... pour répondre à votre question, la question ne s'est jamais posée. Je suis né dans la musique. Donc, c'était un destin évident. J'ai su lire les notes avant de lire l'alphabet. Je pense que l'opéra est un monde de liberté, de fantaisie, mais c'est aussi un monde qui permet toutes les escroqueries, tous les mensonges. Et j'espère en tout cas qu'on dira de moi que j'étais un artiste sincère. Je n'aime pas le mensonge. J'écris la musique comme je l'entends. Ce qui est merveilleux dans ce métier, c'est que ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours des nouvelles choses à découvrir. C'est une surprise permanente. Et pour moi, je pense avoir trouvé l'équilibre entre la composition, qui est vraiment la chose la plus forte, avec l'angoisse de la page blanche, où vraiment on dit qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais dire de fort, pourquoi. Et puis la direction d'orchestre, qui, à l'opposé de la composition, qui est un métier solitaire, la direction d'orchestre est sans arrêt avec le groupe. Et c'est au fond être des deux côtés de la chaîne. Composer la musique, diriger la musique. Et c'est ma vie.